Bonsoir et bienvenue à tous. Voici le sommet de cette session d'information. 50 ans après la création de l'université d'Abomey-Calavi, quels sont aujourd'hui les impacts des recherches universitaires sur le développement du Bénin? Éléments de réponse dans cette édition. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Et puis, le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du secteur. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement? Une sociologue nous en parle. On ouvre cette édition par la recherche scientifique dans nos universités publiques nationales. La recherche scientifique ou universitaire est aujourd'hui acceptée par tous comme un secteur stratégique à l'origine de progrès socio-économiques. Au Bénin, 50 ans après la création de l'université d'Abomey-Calavi, l'on s'interroge de plus en plus aujourd'hui sur les impacts des recherches scientifiques universitaires de la plus vieille maison de l'étudiant béninois sur le développement du Bénin. Université d'Abomey-Calavi quitte des impacts des recherches scientifiques dans ce reportage. Élever des insectes pour nourrir des poissons, Mohamed et ses pairs ont toujours voulu en faire une réalité après leurs nombreuses recherches scientifiques. Aujourd'hui, c'est avec grand bonheur qu'ils exposent leur chef-d'œuvre. C'est le fruit d'un programme qui a pour objectif d'utiliser aussi les insectes pour produire de l'aliment pour poissons localement ici. C'est ce projet qui est arrivé avec tous ces objectifs et qui nous permet aujourd'hui, sur place ici, de le faire. À l'origine de ce projet, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui depuis un quart de siècle accompagne l'Université d'Abomey-Calavi pour une amélioration des pratiques pédagogiques dans les formations. On a choisi l'université, à l'époque Université nationale du Bénin, comme point de chute privilégié pour développer des programmes qui étaient tout à fait nouveaux, qui visaient à soutenir l'institution en tant que telle, en plus des programmes scientifiques dans différents domaines. Et puis voilà, 25 ans plus tard, nous sommes toujours là avec des centaines de boursiers, des dizaines de professeurs qui ont été formés en Belgique, des centaines de Belges qui sont venus ici. Et pour commémorer à sa juste valeur ces 25 ans de coopération, le bilan est au cœur de cette rencontre de 2 jours. Un partenariat riche et évolutif au service des sociétés, voilà comment résumer la longévité de la collaboration entre les mondes académiques béninois et belges. Ce qui a changé, c'est la qualité de l'enseignement, puisque vous ne pouvez pas avoir une qualité sans formateur. Tout ce qu'il y a comme infrastructure d'accès à Internet a été mis en place avec le soutien de ce programme. Également, le soutien aux bibliothèques. Les bibliothèques universitaires ont été équipées et ont été interconnectées grâce à ce programme. L'importance d'une coopération dans le développement du haut lieu du savoir et de l'enseignement supérieur au Bénin n'est plus à démontrer. Cette réunion est l'occasion pour le tandem Arès-UAC de jeter les bases de la collaboration future. Les défis se font de plus en plus grands. Nous sommes toujours là avec des belles perspectives d'avenir pour soutenir l'université d'Abomey-Calavi désormais, qui n'a plus 7 000, mais 70 000 étudiants. Le défi, c'est maintenant l'insertion professionnelle aussi, puisqu'il ne s'agit pas de former tout simplement, de mettre sur le marché des diplômés. Il faut se soucier un peu de leur sort. L'université d'Abomey-Calavi s'ouvre de plus en plus sur le monde et fournit des ressources humaines de qualité et des résultats de recherche adaptés au développement du Bénin et des nations. Par ses partenariats et collaborations, l'égalité et l'équité qu'elle compte promouvoir à l'horizon 2063 sont certaines d'être une réalité. C'était un reportage de Rodrigue Babagbeito. Des alternatives aux pesticides existent. Des pesticides qui sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Aniamboussou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides.
Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements. Il peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise. Mais aussi, nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Au Bénin, le marché du travail se caractérise par une demande croissante rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché du travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché dans le pays. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin? Ablawa Bokor, sociologue, spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici quelques éléments de réponse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça, parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la
compétences qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Ablawa Bokor, sociologue. Voici à présent en son et en image le condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin. On retrouve Ulvaeus Balogun. La Cité internationale de l'innovation et du savoir, CEMECITI, a signé avec l'Université de Sorbonne un accord de partenariat qui porte sur l'innovation à travers la recherche, la formation et l'entrepreneuriat. Selon la directrice générale de l'Agence de développement de CEMECITI, le but de ce partenariat est de permettre la science et l'innovation au service du développement. Le premier projet de l'accord prend en charge un master scientifique en management de l'innovation qui cible les diplômés dans les domaines scientifiques et qui apporte une formation complémentaire en innovation. Le second projet est une université d'été de recherche sur les matériaux innovants et le troisième, la recherche et la formation continue en intelligence artificielle. Ce partenariat entre les deux entités prend effet à partir de la rentrée 2021-2022. Le ministre de la Santé a procédé vendredi dernier au lancement d'une campagne de don de sang destinée à renforcer la disponibilité accrue du liquide vital dans les formations sanitaires. Cette campagne s'adresse à toute la population âgée de 18 à 65 ans, pesant 50 kg et ne présentant aucune affection qui contre-indique le don de sang. Le ministre est également revenu sur l'importance du don de sang au profit des cibles prioritaires que sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, ainsi que la pénurie au niveau des formations sanitaires, surtout au niveau des services de pédiatrie par ces temps de pluie. Le gouvernement a autorisé la semaine dernière l'organisation dans les prochains jours d'un recensement complémentaire des artisans aux fins de la prise en compte de l'ensemble des acteurs du secteur de l'artisanat. Ce nouveau recensement se déroulera sur 15 jours pour permettre l'identification des artisans de façon plus exhaustive ainsi que la collecte des informations professionnelles nécessaires à leur inscription au registre biométrique. Toute chose qui devrait leur permettre de bénéficier des avantages qu'offrent les réformes en cours, notamment les formations prévues dans le cadre de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Le premier recensement qui avait été organisé du 23 février au 12 mars 2019 avait permis de recenser 241 029 artisans. C'est la fin de cette édition d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.